Une inquiétude, une déception, une frustration ou tout simplement une question? Le service après-vote des élections est là pour vous. Aujourd'hui, nous allons répondre à Philippe. Philippe s'inquiète de la suppression de l'anonymat en ligne, qui est selon lui une condition essentielle à une société libre. Pour lui répondre, on appelle tout de suite Ismaël Nino, député fédéral engagé. Salut Isma. Salut Inès. Que peux-tu dire à Philippe pour le rassurer, lui qui s'inquiète de la suppression de l'anonymat en ligne? Alors je veux dire à Philippe qu'on n'a pas du tout prévu de mettre fin à la liberté d'expression. Je parie que Philippe sera d'accord, mais quand quelqu'un est raciste ou violent dans la vraie vie, il est normal qu'il soit poursuivi pour ça et qu'il soit puni si c'est nécessaire. On veut simplement que ça soit exactement la même chose en ligne. Ce qui est interdit dans la vraie vie doit aussi l'être en ligne. J'ai une bonne comparaison pour ça, c'est celle des plaques d'immatriculation. Vous vous direz pourquoi est-ce que je vous parle de voiture, mais parce qu'aujourd'hui, quand vous suivez une voiture et que vous voyez sa plaque d'immatriculation, vous ne savez pas forcément qui est dans la voiture. Mais pour le propriétaire, s'il fait quelque chose qui est illégal, imaginons qu'il renverse quelqu'un et qu'il fasse un délit de fuite, les autorités pourront le retrouver grâce à sa plaque d'immatriculation. Ici, c'est la même volonté. Vous pourrez garder un pseudo, donc dire ce que vous voulez en ligne, mais si c'est illégal, que c'est du racisme, que c'est de l'homophobie, que c'est violent, que c'est des menaces, là, la personne qui a fait ça pourra être poursuivie et condamnée si c'est nécessaire.